je vais vous parler des 3 principaux formats graphiques utilisés pour le web. Le premier format que vous connaissez certainement, c'est le format JPEG, dont l'extension est .jpg ou .jpeg. Ce format permet de compresser de manière très efficace des images. Par exemple, si je prends cette photographie et que je l'enregistre ici au format JPEG, je vais pouvoir augmenter la compression. Et dans ce cas, vous voyez, alléger mon image, qui à 93 de compression faisait un poids de 2,26 MB, et lorsque je réduis la compression, par exemple, à 56, elle ne fait plus que 893. Il est évident que plus vous allez augmenter la compression, plus l'image va se dégrader. Je vais mettre une compression excessive et nous voyons déjà ici, vous voyez dans les dégradés, une qualité d'image légèrement inférieure. Ce format est particulièrement adapté pour des images de type photographie, puisqu'il peut supporter jusqu'à 16,7 millions de couleurs et vous donnera donc un bon rendu d'images nuancées et de dégradés. En revanche, avec ce format JPEG, vous ne pourrez pas appliquer des formats de transparence ni fabriquer des images animées. Il y a ensuite le format GIF. Le format GIF est un format qui va utiliser une compression sans perte de qualité, contrairement au JPEG. En revanche, ces images sont limitées en nombre de couleurs. Maximum, elles peuvent supporter 256 couleurs. Ce format n'est donc pas adapté pour les photographies ou des images contenant beaucoup de nuances et de dégradés. Par contre, ce format donne d'excellents résultats pour les images avec un petit nombre de couleurs, comme dans, par exemple, les logos. Voici un exemple ici d'image de logo. Vous voyez qu'il y a très peu de couleurs, très peu de dégradés de nuances, donc c'est tout à fait adapté. On utilise également le format GIF pour des boutons ou des formes géométriques simples. Autre avantage du GIF, c'est qu'il permet la transparence. Il est très simple de mettre des images GIF en transparence. Il permet également de fabriquer des images animées. Enfin, le format PNG, le plus avantageux, puisqu'il utilise une compression sans perte de données. Il supporte, comme le GIF, une palette indexée jusqu'à 256 couleurs, et donc permet de faire des niveaux de gris jusqu'à 16 bits et des couleurs réelles jusqu'à 42 bits. On peut lui appliquer de la transparence. Prenons par exemple cette image qui est au format PNG. Nous pouvons, vous voyez, lui appliquer de la transparence sans aucun problème. En revanche, le PNG ne permet pas de créer des animations. On peut l'utiliser également, tout comme le JPEG, pour la compression des photographies. Enfin, dernière limite quand même au PNG, seuls les derniers navigateurs récents supportent le format PNG. Mais on peut dire que généralement, actuellement, la plupart des navigateurs que vous utilisez avec le système Windows Vista ou Windows 7 fonctionnent très bien. Enfin, pour enregistrer vos images dans le format le plus approprié et le plus optimal, cliquez dans Fichier, Enregistrer sous. Pensez à donner un nom à votre fichier, à bien sélectionner votre répertoire de destination et ici dans la zone Type, de choisir un des 3 formats dont nous avons parlé, soit le format GIF, soit le format JPEG, soit le format PNG. Si vous choisissez GIF, cliquez ici sur Enregistrer et votre image est enregistrée. Si vous choisissez le format PNG, vous aurez une fenêtre supplémentaire à renseigner. Dans ce cas, vous utiliserez ici le curseur pour la compression. Vous ferez un aperçu pour voir si le résultat est satisfaisant et vous cliquerez sur OK. Pour le format PNG, Fichier Enregistrer sous, sélectionnez PNG, cliquez sur Enregistrer. Nous allons pouvoir ici sélectionner l'option Entrelacer. Que signifie cette option? Eh bien, tout simplement, elle permettra d'afficher l'image plus rapidement, avant même qu'elle soit finie d'être chargée.
Ensuite, vous avez les options de filtrage, qui sont des filtrages liés uniquement au format PNG. Ces différents filtres ont des fonctions assez différentes. Si je choisis aucun filtre, eh bien les données de l'image ne seront ni optimisées ni modifiées. Elles ne subiront en tout cas aucune perte. Donc ce filtre est conseillé si vous ne savez pas tellement quelle option choisir par rapport à votre image. Le filtre différence, dit différentiel horizontal, va coder la différence entre la valeur d'un pixel et la valeur correspondante du pixel précédent. Le filtre haut, lui, va faire un différentiel vertical. Le filtrage moyen calcule la moyenne arithmétique des deux filtrages précédents, c'est-à-dire différentiel et haut. Le pace se base sur les 3 pixels voisins, gauche au-dessus et au-dessus à gauche. Et enfin, celle que je vous recommande, c'est automatique, c'est-à-dire pour chaque ligne à traiter, on va calculer le meilleur filtrage parmi les filtrages ci-dessus. Et on clique sur OK. Voilà pour ce qui est de la présentation des différents formats graphiques utilisés pour le web, pour vos sites web ou vos blogs.